Salut à tous, c'est Steven et après vous avoir proposé le test de l'iPhone 6S, on va aujourd'hui s'attaquer à l'iPad mini de 4ème génération, c'est parti. Le design de cette 4ème génération ne change pas par rapport à ce que l'on connaît depuis le tout premier iPad mini. Et introduit sur l'iPad 3, le capteur d'empreinte digitale Touch ID est toujours présent sur le bouton d'accueil pour permettre le déverrouillage. Par contre, ce n'est pas aussi rapide que sur l'iPhone 6S qui lui embarque la nouvelle génération de ce capteur. L'écran fait toujours 7,9 pouces de diagonale et on est sur une dalle en verre avec de fines bordures. À l'arrière, c'est de l'aluminium et il existe toujours 3 couleurs au choix, blanc, noir ou or comme celui-ci. Et la couleur or, c'est exactement la même que celle que vous retrouvez sur l'iPhone 6S. Donc pas d'apparition d'une nouvelle couleur comme sur le nouvel iPhone, on n'aura donc pas cette année un iPad en rose. Apple reste donc sur ses acquis avec un design qui ne change pas, mais amincit et allège ce nouvel iPad mini. L'iPad mini 4 fait seulement 6,1 mm d'épaisseur, soit autant que l'iPad Air 2 ou l'iPod Touch. À cause de cette finesse, il perd son bouton physique de verrouillage de la rotation et il faudra maintenant passer par le centre de contrôle d'iOS 9. Il existe toujours deux modèles avec une entrée de gamme à 400 € pour le modèle Wi-Fi avec 16 Go de stockage et 120 € de plus si vous voulez le modèle cellulaire. Ensuite, les prix augmentent suivant si vous passez à 64 ou 128 Go de stockage. Sur cet iPad mini 4, Apple utilise un nouveau procédé de fabrication au niveau de l'écran. Résultat, la différence est nettement visible, l'écran est beaucoup moins sujet aux reflets, que ce soit dehors avec le soleil ou à l'intérieur devant une vitre. Cet écran c'est une vraie réussite, les couleurs sont aussi plus fidèles que par le passé et que ce soit pour la lecture, la navigation web ou les jeux, on le ressent. D'ailleurs, l'iPad mini 4 pèse 300 grammes, soit 30 de moins que l'iPad mini 2 ou 3, et c'est plutôt agréable quand on le garde longtemps en main pour regarder un film ou une série par exemple. Au niveau des performances, Apple n'équipe pas son nouvel iPad mini du même processeur que l'iPad Air 2, pas de puce A8X donc, il faudra se contenter du processeur A8 couplé au coprocesseur M8 pour la gestion des mouvements, et au final on a la même chose que sur un iPhone 6. La puce A8 est un dual-core cadencé à 1,5 GHz, et voilà ce que ça donne comme résultat au niveau du test de performance Geekbench. Sur tous les tests de performance, l'iPad mini 4 est l'iPad le plus puissant, juste en dessous de l'iPad Air 2, que ce soit au niveau de la puissance du processeur ou des graphismes. Comme sur l'iPhone 6S, Apple double la mémoire vive par rapport au modèle de la génération précédente. On passe de 1 Go de RAM sur l'iPad mini de 3ème génération à 2 Go sur celui-ci, la 4ème génération d'iPad mini. Jusqu'à présent, seulement l'iPad Air 2 était équipé de 2 Go de RAM. Là, on se retrouve avec la même chose sur ce dernier iPad et franchement, ça se ressent à l'utilisation, c'est excellent. Sur cet iPad, iOS 9 est remarquablement fluide, tout charge instantanément. C'est un vrai plaisir à l'utilisation quotidienne et on n'aura aussi aucun souci à faire tourner les derniers jeux du moment. En plus de ça, les 2 Go de RAM, c'est vraiment l'assurance d'avoir un iPad qui restera fluide plus les années vont passer et les mises à jour d'iOS se succéder. L'iPad mini 4 est d'ailleurs le seul, avec l'iPad Air 2, à pouvoir bénéficier de la fonctionnalité Split View d'iOS 9 et qui permet d'utiliser deux applications en simultané, comme ceci, en les affichant côte à côte à l'écran. C'est une fonctionnalité que je trouve super pratique et qui fonctionne à la fois en mode portrait et en mode paysage. Par exemple ici, je me trouve sur une page web, je suis en train de lire un article, eh bien je peux glisser à partir de la droite de mon écran et afficher une seconde application comme ça. Apple a rendu la chose très intuitive pour le peu que vous soyez droitier, et une fois que le menu est affiché, vous pouvez glisser un coup vers le bas pour faire dérouler la liste de toutes les applications qui sont utilisables. Par exemple, vous pouvez naviguer sur Safari tout en utilisant Twitter juste à côté, et vous pouvez redimensionner les fenêtres en fonction de ce que vous préférez afficher à l'écran, comme ceci, regardez ça. Hop, donc là je les ai mis à peu près à moitié-moitié de l'écran, et vous voyez que les applications s'adaptent pour cette résolution. Vous pouvez donc utiliser vos deux applications en simultané et lorsque vous voulez repasser en plein écran sur l'une des deux, vous prenez la barre ici et vous déplacez pour afficher l'application comme ça. Donc voilà comment ça fonctionne et ça peut par exemple être super pratique si vous voulez faire quelque chose d'autre pendant que vous êtes en train de parler à quelqu'un par SMS. Puisque regardez, je peux afficher mon application message en parallèle d'une autre, je scinde mon écran en deux pour avoir à la fois Twitter et l'application message. Donc voilà, vous comprenez le principe, sachant qu'à tout moment, vous pouvez prendre la petite barre au milieu de l'écran et redimensionner vos deux fenêtres. Par exemple, afficher Twitter en grand ici, et ensuite revenir au SMS, c'est vraiment tout simple, tout fonctionne avec des gestes de glissement. On peut aussi utiliser le mode vidéo image dans l'image. Par exemple ici, une vidéo est en train d'être jouée sur un site internet, eh bien je peux appuyer sur ce bouton ici pour la détacher de l'écran.
Vous pouvez ensuite continuer de naviguer sur internet ou même revenir à l'écran d'accueil, déplacer la petite fenêtre vidéo où vous le souhaitez à l'écran, continuer de naviguer, faire n'importe quoi d'autre. À tout moment, vous pouvez appuyer sur la petite vignette et faire pause sur la vidéo pour reprendre ensuite la lecture si vous le souhaitez. Comme je vous disais, vous placez la petite vignette vraiment où vous avez envie, vous pouvez même la masquer à l'écran pour ensuite la faire réapparaître dans une application par exemple. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et si vous trouvez que c'est un petit peu petit, vous pouvez appuyer sur l'image, pincer l'écran avec 2 doigts pour redimensionner la fenêtre, comme ça, regardez. Donc voilà comment ça marche, je trouve ça super pratique si vous voulez par exemple regarder un clip vidéo tout en jouant, en discutant par message ou en tapant du texte, sachant qu'à tout moment, vous pouvez fermer tout ça. La rapidité en 4G est améliorée, en Wi-Fi également, puisque l'iPad mini de 4ème génération gère enfin le Wi-Fi 802.11ac. Donc pour peu que vous ayez une connexion fibre et un routeur qui sache gérer ça, vous pouvez très bien avoir des débits qui passent du simple au double entre l'iPad mini de génération 3 et celle-ci, la 4ème. La caméra FaceTime en frontal reste inchangée, on est toujours sur du 1,2 mégapixels et de la vidéo HD 720p. C'est loin d'être génial et si vous faites pas mal d'appels sur Skype par exemple, évitez que ce soit dans une pièce mal éclairée. En revanche, la caméra arrière passe à 8 mégapixels alors qu'elle était seulement de 5 jusqu'à présent. C'est une belle amélioration, les photos seront plus grandes, plus lumineuses et les couleurs plus belles. En basse luminosité, c'est pas exceptionnel mais ça va. Et ce qui est sympa, c'est qu'Apple propose enfin sur iPad les 2 nouveaux modes accéléré et ralenti. Le mode timelapse, on l'utilisera pas forcément souvent avec un iPad, en tout cas pour mon cas, mais le mode ralenti est vraiment sympa et ça peut être très rigolo si vous avez par exemple des animaux ou alors si vous filmez des événements sportifs. Un très bon mode. Donc voilà, ce nouvel iPad mini pour moi en tout cas c'est une vraie réussite. Apple s'est pas foutu de notre gueule comme l'année passée avec l'iPad mini de 3ème génération qui n'était rien d'autre qu'un iPad mini 2 avec en plus Touch ID, le capteur d'empreinte digitale. Il y avait vraiment que ça, hein. Rien d'autre ne changeait, aucune amélioration à l'intérieur alors que cette année, la mémoire vive est doublée, le processeur passe à la génération suivante, on l'a vu. Donc voilà, cette année il y a des vraies améliorations et ça vaut le coup. C'est pas vraiment une nécessité d'acheter le mini 4 si vous avez déjà le 3. Le 3 pourra encore tenir quelques années et s'en sortir très bien, mais par contre si vous avez une génération plus ancienne, ou alors si c'est votre premier iPad tout simplement, sautez dessus, c'est une vraie réussite, je vous le répète, j'ai vraiment aimé ce nouvel iPad mini. Rien que pour profiter du fait des nouvelles améliorations d'iOS 9, comme par exemple l'écran scindé en deux, le multi-fenêtrage, ça peut vraiment être des choses cool sur iPad. L'iPad mini 4 est le seul qui le gère, hormis l'iPad Air 2, donc voilà, ça peut aussi être intéressant d'opter pour le mini 4 si c'est ces choses-là qui vous intéressent. Il y a quand même quelques points négatifs que j'ai relevés et dont j'aimerais vous parler, à commencer par le fait que cet iPad mini de 4ème génération est un poil plus large, un poil plus haut que la génération précédente. Du coup, si vous aviez des protections, des coques, un petit peu n'importe quel accessoire pour l'ancien iPad, eh bien ce ne sera plus compatible avec celui-ci. En plus de ça, encore une fois, on se fait arnaquer comme pas possible au niveau du prix des accessoires. Les années précédentes pour l'iPad mini, Apple proposait la Smart Case pour 80 €, donc une coque tout en un qui englobe tout l'iPad, qui protège la face avant, la face arrière. Et cette année, Apple propose 2 accessoires distincts, il n'y a plus de Smart Case. On a une coque en silicone pour protéger la face arrière qui coûte 69 €. Et on a la Smart Cover qui protège la face avant et qui coûte 45 €. Donc vous combinez les deux, ça fait 114 € pour protéger la face avant et la face arrière. C'est juste un prix hallucinant, Apple se fait une marge énorme, c'est une grosse escroquerie franchement. Je vous conseille de ne pas du tout acheter ça. D'autres constructeurs vont proposer des accessoires tiers, des coques, des protections qui vous coûteront 10 fois moins cher et qui protégeront tout aussi bien votre iPad mini. Ensuite, la capacité de la batterie qui est inférieure à celle de l'iPad mini de 3ème génération. On était à peu près 6500 mAh et cette fois sur l'iPad mini de 4ème génération, on est un petit poil au-dessus des 5000 mAh pour la capacité de la batterie. Donc Apple annonce une autonomie jusqu'à 10 heures en utilisation de navigation web. Moi, pour une utilisation quotidienne, pour du web, les SMS, des jeux, de la vidéo, je tiens à peu près 2-3 jours avant de recharger mon iPad mini, donc ça reste une utilisation très correcte, mais la batterie est quand même un poil plus faible que la génération d'avant, je tenais à vous le dire. Une bonne nouvelle, les haut-parleurs ont été améliorés. Le son est franchement plus clair, plus puissant, donc ça c'est bien, mais par contre, ce que je trouve très bête, c'est qu'ils sont toujours aussi mal placés. Les haut-parleurs sont sur le bas de l'iPad mini. Donc ce qui fait que si vous tenez l'iPad à la verticale sur vos genoux pour jouer à un jeu par exemple, eh bien le son est étouffé.
Et si vous tenez l'iPad en version paysage pour regarder un film par exemple, eh ben, vous avez une main qui bouche l'un des haut-parleurs, ce qui fait que le son aussi ne sort pas très bien. Donc c'est pas dramatique, hein, vous entendez quand même correctement, mais ça pourrait être amélioré je pense, par exemple en mettant les haut-parleurs sur la face avant, au lieu de les mettre sur une tranche où on a forcément toujours une main dessus. Donc voilà, les haut-parleurs sont meilleurs, mais ils sont toujours aussi mal placés. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire de ce test de l'iPad mini 4ème génération, qui est franchement une belle réussite de la part d'Apple, il faut le dire. En plus, si comme moi vous préférez la taille d'écran la plus petite plutôt que l'iPad classique avec son écran plus grand, et ben franchement je vous le conseille. Les performances sont améliorées puisqu'on passe à une nouvelle puce, nouveau processeur. La mémoire vive est doublée, ce qui se ressent franchement à l'utilisation. Cet iPad est clairement puissant, fluide. Et en plus, vous pouvez bénéficier des nouvelles fonctionnalités d'iOS 9 spécialement conçues pour l'iPad, comme le multi-fenêtrage. L'utilisation de 2 applications côte à côte, c'est franchement cool. Et on peut pas le faire sur les autres iPad mini, seulement sur iPad Air 2 comme je vous le disais. Donc voilà, en plus de tout ce que je vous ai cité pendant ce test complet, franchement, il est très bon cet iPad mini 4. Donc vous, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!